Alors, messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, La Roche-sur-Yon agglomération, vous allez, vers une nouvelle mobilité. Là, on va parler plutôt des transports en commun, La Roche-sur-Yon agglomération, effectivement. Mais pas que. Mais pas que, d'accord. On va élargir alors. Vous êtes en pleine phase avec cette nouvelle mobilité. Vous avez aujourd'hui quel type de motorisation et pour quel type de véhicule? Alors, j'ai envie de dire que c'est la réflexion menée par l'agglomération. Donc, elle a été lancée en 2015 dans le cadre du plan global des déplacements. Et puis reposée autour de 3 axes, dont un axe majeur qui était de développer une mobilité respectueuse de l'environnement. Donc ça, c'est le début du début. C'est ce qui a été acté avec les élus en septembre 2015. Donc ce qui est notre document cadre. Ensuite, cette mobilité voulue durable sur l'agglomération, elle repose sur deux éléments. D'abord, une mobilité multimodale, mais une multimodalité multi-énergie. Ce qui veut dire que on développe une mobilité à la fois autour de l'électricité, vous l'avez évoqué, à la fois sur le biogaz, et puis également sur l'hydrogène. Et puis, si on parle d'usage, en fait, on va toucher à la fois tous les usages et tous les publics. Je m'explique. On va commencer notamment par les trottinettes électriques, qui sont mises en œuvre pour la micromobilité sur la ville de La Roche-sur-Yon. Donc ça, c'est un premier élément, mais c'est de la micromobilité, mais ça participe à l'intermodalité, puisqu'on complète avec notamment, pourquoi pas, un voyage en bus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a aussi tout ce qui va tourner autour des vélos à assistance électrique. Vélos à assistance électrique, là, on a plusieurs usages. On a notamment créé en 2018 avec nos élus la maison du vélo. Et aujourd'hui, on a 300 vélos électriques qui sont en location moyenne et longue durée. On est parti d'une centaine en 2018, M. Favreau, pour arriver à plus de 300 aujourd'hui, qui sont tous loués. On va dire ça, ils sont tous loués de manière alors c'est 3-6 mois et puis 1 an. Toujours par rapport à nos vélos assistance électrique, on a développé à partir, là encore, me semble-t-il, à partir de 2014, début de mandat 2014, des subventions pour l'acquisition de vélos à assistance électrique. Et depuis 2014, on a distribué 1500 subventions aux agglo-lyonnais. Ça veut dire qu'il y a à la fois l'offre de découverte au travers de la maison du vélo, qui est là pour pousser un petit peu, et puis derrière, c'est d'aller vers l'acquisition. Voilà pour ce qui concerne les vélos à assistance électrique. Troisième type d'usage, c'est aussi la voiture électrique. Et là, on a développé notamment une expérimentation dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle AMI France Mobilité, pour lequel on a été lauréat avec le SIDEF par ailleurs, sur le tablier, donc un véhicule en autopartage électrique, mais aussi un vélo. Ce qui nous permet aujourd'hui de proposer une mobilité aux habitants du tablier pour lesquels il n'y aurait pas de solution de bus à proposer, compte tenu de la taille de la commune. Inauguré le lancement de cette opération le 26 mars dernier, on est aujourd'hui à peu près 350 réservations, ce qui fait à peu près 2 réservations par jour. Donc c'est un vrai succès. Donc là, on voit bien que là, on ne peut pas développer de mode de déplacement lourd. Il y a d'autres solutions. Et puis, si en plus on passe par des solutions en termes d'énergie qui sont intéressantes, je dirais on a gagné. Et puis l'idée derrière ça, c'était bien ça l'idée de départ, c'est cette solution en autopartage. Au final, on va essayer de compter combien d'habitants du tablier, mais ça a été évoqué tout à l'heure, ont supprimé la deuxième voiture. Et ça, vous l'avez évoqué, mais c'est un élément très intéressant. Et puis, quatrième et dernier usage, j'ai envie de dire, c'est nos bus. Nos bus, mais je laisserai Alexandre Galvez s'exprimer sur le sujet. Nos bus qui, depuis 2018, on n'a plus aucun bus gasoil qui rentre sur le parc. Je laisserai Alexandre compléter. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a simplement... non, ça c'est pour après, mais c'est pas c'est pour après. Donc voilà le sujet. Et puis parallèlement à ça, donc là on a plutôt une offre grand public, on est bien d'accord,
plutôt vers les jeunes pour les trottinettes, et puis etc., etc. Et puis on a une deuxième offre sur le territoire, mais là qui est plus tournée vers nos agents, les agents de la collectivité Ville de La Roche-sur-Yon agglomération, ce que nous on appelle avec l'acronyme PADAM, ce qui veut dire Plan d'amélioration des déplacements des agents mutualisés. Avant c'était municipaux, mais maintenant on forme une grande famille, donc c'est mutualisé. Et à nos agents, eh bien, on leur propose à la fois des voitures ou des véhicules électriques. On a à peu près 14 véhicules électriques qui sont mis à disposition des agents, donc soit des véhicules ou des utilitaires. Et puis une vingtaine de vélos qui sont, comme les véhicules, qui sont mis en poule. Voilà. Grosso modo, voilà un petit peu le portrait de cette mobilité durable à l'échelle de l'agglomération de La Roche-sur-Yon et de la ville. Alors vous avez dit depuis 2018 plus aucun bus diesel et pour les Qui entre, bien sûr, qui entre. Effectivement. Après il faut attendre bien sûr C'est ça. Voilà. Et pour les véhicules des agents, on est aussi sur quand on est en renouvellement, plutôt sur de la. Oui, c'est un peu lié, hein, mais ça a émergé aussi cette volonté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le cadre des territoires à énergie positive pour la croissance verte. Et c'est là qu'en fait que ça a démarré, parce qu'on a vu des subventions par l'État. Et les collectivités, y compris la ville de La Roche-sur-Yon, l'agglo et toutes les communes à l'époque, ont eu la possibilité d'avoir un financement à hauteur de 80% pour l'achat d'un véhicule. Et puis aussi le début des premières flottes de vélos pour les agents. Voilà, le début du début, c'est ça de l'histoire aussi. Alors, transport en commun maintenant sur l'agglomération. Les bus. Là aussi, vous avez, on l'a bien compris, les 3 énergies, je crois, Oui. À votre programme, si je puis dire. C'est quoi la répartition aujourd'hui? Quels usages pour les uns pour les autres? Quel retour d'expérience vous en avez? Alors en fait, donc, ce qu'il faut savoir, c'est déjà voir le point de départ. Donc le point de départ, c'est qu'en 2017, l'ensemble des bus roulaient au gasoil. Donc à peu près 55. Et en fait, très vite, ensuite, une transition s'est amorcée, de manière avec une trajectoire très claire, c'est effectivement de ne renouveler nos véhicules qu'avec des véhicules bas carbone. Donc il y a eu le premier véhicule GNV roulant au bio-GNV qui est arrivé en 2018. On en a déjà maintenant 3 autres, un 4e qui arrive. On a eu l'année dernière le premier véhicule qui roule à l'hydrogène vert. On en a 2 autres qui arrivent en fin d'année. Et on a eu les premiers véhicules électriques qui sont arrivés en 2017 et qui sont arrivés aussi au fur et à mesure en 2019, 2020, 2021. Donc aujourd'hui, à date, on a déjà plus de 15% de notre parc qui est bas carbone avec ce mix énergétique bio-GNV, hydrogène vert, électricité renouvelable. Pour les mêmes usages, ces 3 énergies, ou peut-être des tournées, ou des circuits un peu plus courts pour l'électrique, peut-être? Exactement. En fait, la spécificité, c'est que nos véhicules électriques sont des véhicules avec des plus petits gabarits. Puisqu'évidemment, on a, dans notre métier, on a un souci d'autonomie, qui est vraiment important, et de capacité, puisqu'on a besoin d'avoir des véhicules pour... notre métier, c'est de transporter des voyageurs, donc c'est d'avoir des véhicules qui aient la meilleure capacité possible, et une des difficultés des batteries, c'est que ça prend de la place. Donc ça, c'est le premier point. Et après, en GNV et en hydrogène, en fait, dans les 2 cas, on a des véhicules qui ont exactement les mêmes capacités que des véhicules gasoil thermique classiques. Donc là, en fait, ce qu'on réussit à démontrer aujourd'hui, c'est que finalement, on réussit à avoir les mêmes usages. Nous, en transport urbain, on réussit à avoir les mêmes usages sur des véhicules qui roulent au bio-GNV qu'avec des véhicules qui roulent à l'hydrogène vert. Donc c'est un vrai succès. Et c'est quoi l'usage d'un bus comme ça dans la journée? Son parcours 200, 250 km? C'est ça. En fait, un bus en exploitation, il roule environ entre 200 et 250 km. La moyenne, c'est 220 km. Et ce qu'il faut retenir, c'est que surtout, en fait, nous, on a des véhicules qui sont extrêmement sollicités. C'est-à-dire que si ça fonctionne sur du bus urbain, autant vous dire que ça fonctionne partout. Parce que nous, nos véhicules, ils font des centaines de démarrages, d'arrêts, redémarrages par jour. Ils passent des centaines de dodanes par jour, des centaines de ronds-points. Ils transportent des milliers de voyageurs par jour. Aujourd'hui, on est sur des vraies solutions extrêmement fiables. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous, notre métier, c'est d'optimiser le parc de véhicules. Donc, on a des solutions qui sont fiables, qui fonctionnent. Et un bus, vous le gardez en moyenne combien de temps dans votre parc? Un bus, en moyenne, c'est 15 ans. Alors 2018 plus 15, ça doit mettre en 2033. C'est ça. En fait, donc en 2033, à cette échéance, on n'aura plus aucun véhicule qui roulera au gasoil. On n'aura que des véhicules bas carbone. Mais ce qui veut dire, et je pense que c'est très important, c'est qu'il faut bien prendre en compte cette logique de renouvellement de vos flottes. Alors c'est vrai qu'en entreprise, sur des véhicules légers,
on peut les changer plus rapidement. Sur des véhicules lourds, pas forcément. Sur des bus, encore moins. Ça veut dire que vous êtes démarré en 2018 et vous êtes peut-être parmi les premiers à avoir basculé. Mais ceux qui démarraient qu'en 2025 plus 15, ça nous fait 2040. Ça veut dire que ce renouvellement de flotte, je pense que ça, c'est un point important. Ce renouvellement de flotte, il faut bien l'anticiper en fonction de vos durées de détention. Plutôt courtes pour les entreprises, parfois plus longues pour les collectivités. Si vous achetez un diesel aujourd'hui en 2022, même un véhicule léger dans une collectivité, si vous le gardez 15 ans, c'est 2037. Et je pense qu'en 2037, vos administrés, voyant arriver un véhicule diesel, ils vont faire des yeux comme ça. Donc je pense qu'il faut effectivement bien l'anticiper. Messieurs, merci. Non, vous Merci. rajouter autre chose? Non, je disais aussi, une des solutions, évidemment, c'est le rétrofit, puisqu'on y réfléchit. Ça fait le lien avec ce qu'il y avait avant. Et c'est aussi une des solutions sur les temps longs, comme nous, on a, quand on achète un véhicule, le dernier qui est arrivé, qu'on a acheté en 2017. Effectivement, on se pose la question de comment le faire cette transition au plus vite. Donc le rétrofit est une solution. Bon, je crois qu'on a une solution à Vendée pour ça, donc il n'y a pas de problème. Exactement.